Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et je suis très content de vous parler de The Last of Us. La série suivait quand même bien les jeux vidéo, mais avec une touche d'originalité qui était vraiment surprenante pour certains joueurs. Donc, j'ai bien aimé la série, malgré quelques épisodes un peu plus lents, quelques éléments qui étaient meilleurs dans le jeu vidéo plutôt que la série, mais je trouve qu'elle apporte quelque chose d'original et de plus finalement aux jeux vidéo et ça j'ai vraiment adoré. Donc je vous conseille de regarder la saison 1. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez arrêter directement la vidéo puisque je vais spoiler la saison 1, parler de la saison 2 et également des deux jeux vidéo, donc du 1 et du 2 en mentionnant des spoilers. Donc vous êtes prévenus, il y a des spoilers à partir de maintenant. On sait déjà quelques informations concernant la saison 2. On sait par exemple que les deux acteurs vont être de retour, donc l'acteur qui joue Joel, mais également l'actrice qui joue Ellie, qui a selon moi été jugée un peu trop rapidement par les téléspectateurs lors de la sortie de la série. Les gens trouvaient qu'elle ne jouait pas très bien le personnage, qu'ils avaient de la difficulté à voir Ellie dans l'actrice choisie, mais finalement j'ai trouvé qu'elle brille à travers la saison 1. Je trouve que les gens ont été un peu trop sévères envers l'actrice. Apparemment, il y aurait plus d'infectés qu'en saison 1 et ça, c'est une bonne nouvelle. En saison 1, c'était plus axé sur les personnages secondaires, les humains finalement. Donc, voir davantage d'infectés, ça représente quand même une menace intéressante en saison 2. Ce n'est pas mentionné dans ce qui a été nommé jusqu'à maintenant, mais je trouve que ce serait une bonne idée également de mettre de l'avant des environnements plus sombres qui nous rappelleraient finalement The Last of Us 2, le jeu, qui est un jeu beaucoup plus sombre que le premier. Donc, j'ai très hâte de découvrir ça. J'espère vraiment que les environnements, mais également l'ambiance de la série va être beaucoup plus sombre en saison 2. Le scénario du deuxième jeu serait coupé en différentes parties pour l'étendre sur plusieurs saisons. Je ne suis pas un grand fan de ce genre de formule, puisqu'on va vraiment étirer l'élastique, étirer la sauce, comme qu'on dit. Je ne sais pas si en France on dit ça. Ici, on dit ça, je crois. Donc, on va étirer le scénario. Je trouve que c'est pas super. D'après moi, on va vraiment avoir des épisodes plus lents. Mais bon, le scénario donc du deuxième jeu serait séparé en plusieurs saisons. Je trouve quand même qu'il y a quelques améliorations à faire. Je trouve que ça serait vraiment intéressant de développer le personnage d'Abby à travers toute la saison plutôt que seulement en fin de saison, comme on peut le voir dans le jeu vidéo où on se concentre sur Ellie puis sur Abby en fin de jeu. Je trouve quand même qu'il y a de l'intérêt à développer Abby dès le début de la saison 2 et j'espère que ça sera fait. Ça serait intéressant de changer de perspective à travers les épisodes pour vraiment développer Abby et s'attacher à elle. C'est un personnage que j'adore. Probablement mon personnage favori de The Last of Us. Et je suis conscient qu'en disant ça, je vais me faire des ennemis. Je suis désolé. Mais j'adore Abby. J'adore son personnage. J'adore le fait qu'il n'y ait pas de méchant ni de gentil dans The Last of Us. On nous montre une perspective complètement unique et c'est grâce à Abby qu'on peut vivre ça et je l'adore. Donc, opinion personnelle ici, là. Je sais que beaucoup de gens ne l'aiment pas. Si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes d'accord de vous faire spoiler, mais le fait qu'Abby tue Joel dans le jeu vidéo, c'est quand même choquant, mais il faut savoir que ça développe beaucoup l'intrigue et j'espère que ce sera un élément qui ne sera pas changé. Parce qu'apparemment, il y aura quelques changements concernant le scénario. Beaucoup de gens espèrent que finalement Joel va survivre. Personnellement, je trouve que ce serait une mauvaise idée de faire survivre Joel à travers la saison 2, alors que dans le jeu vidéo, c'est vraiment ce qui déclenche l'action du deuxième jeu. C'est la mort de Joel et Ellie qui part en quête de vengeance. Donc, je ne crois pas que ce serait une bonne idée de changer un élément aussi important et de faire survivre Joel malgré que certains fans aimeraient ça. Personnellement, je ne serais pas du tout d'accord avec cette décision. Apparemment, il y aurait également des épisodes centrés sur les personnages secondaires, ce qui est un élément assez intéressant
qu'on a développé finalement en saison 1 avec des épisodes axés vraiment sur des personnages qu'on ne voit pas plus que ça à travers la série. Ils ont un épisode qui sont propres à eux et ça, j'adore ça. L'épisode 3 de la saison 1 était vraiment sublime et très prenant, j'ai trouvé. Donc, j'espère qu'on aura d'autres épisodes dans ce style-là à travers la saison 2. Je crois qu'on pourrait s'attendre donc à développer Abby à travers toute la saison et retrouver vraiment un épisode sur son passé et sur sa réaction lorsqu'elle trouve son père mort, tué à l'hôpital. Donc je crois qu'on va vraiment se concentrer un peu sur elle à travers l'épisode 1 et l'épisode 2 de la saison 2 afin de vraiment introduire son personnage de manière intelligente et progressive. On pourrait s'attendre à la mort de Joël autour de la fin de l'épisode 2 ou à la fin de l'épisode 3. J'espère qu'il va vraiment mourir comme dans le jeu vidéo, je l'ai mentionné, sinon ça serait une erreur selon moi. Sachant que le deuxième jeu va être divisé en plusieurs parties, il me semble logique qu'on arrête la saison 2 autour de la fin de l'exploration de Seattle. Ce qui voudrait dire que ça nous laisserait quand même des éléments assez intéressants en saison 3, par exemple tout ce qui concerne Abby et Lev, mais également Ellie et Dina, développer un peu leur relation, mais également voir Ellie repartir en quête d'Abby et de vengeance. C'est sûr que ça nous laisserait peu d'éléments concernant le scénario en saison 3, je suis conscient de ça, mais j'aurais de la difficulté à voir un autre moment où on pourrait couper le scénario du deuxième jeu. Vous me direz en commentaire si jamais de votre côté, vous arrivez à deviner à quel moment on pourrait couper le scénario du deuxième jeu afin d'introduire finalement la saison 3 par la suite, mais j'ai de la difficulté à savoir quand. Clairement, d'après moi, on va vraiment développer certains moments clés du deuxième jeu et ignorer certaines séquences un peu inutiles. Par exemple, la première journée à Seattle. On voit quelques références déjà à partir de la saison 1 concernant ce qui va se passer. On voit possiblement Dina durant l'épisode 6 en arrière-plan. On voit également le cheval que Abby va monter en saison 2. On voit aussi le docteur, donc un gros plan sur son visage à la fin de la saison 1. Donc c'est quand même assez intéressant. À ce moment-là, en tant que téléspectateur, on pense que c'est un personnage anodin. Et ça, j'adore ça parce que c'est vraiment le même feeling qu'on avait durant les jeux de Last of Us jusqu'à temps qu'on réalise que ce docteur-là n'était pas si anodin que ça. Globalement, mes attentes, c'est d'être surpris, que la série continue d'être originale, de nous montrer des scènes inédites qu'on n'a pas vues à travers le jeu vidéo. Ça rajoute quelque chose de vraiment intriguant pour les joueurs. J'ai d'ailleurs très hâte de voir les Séraphites en action, donc les Scars, je crois, qui sont des personnages vraiment intrigants et vraiment intéressants. J'ai très hâte de voir comment on va les faire apparaître à travers la série, mais également comment on va développer ces personnages-là. C'est un peuple, une communauté que j'adore dans The Last of Us 2. L'ajout principal que j'attends en saison 2, c'est la présence des sports qui n'a pas été présenté à travers la saison 1 et c'était un peu le défaut que je reprochais à la saison 1. Les sports sont un élément assez intéressant dans les jeux vidéo. Ça rajoute une espèce d'intrigue, de pression, de stress pour nos personnages. C'est un élément vraiment important à développer et au niveau scénaristique également. Par exemple, durant le deuxième jeu, c'est comme ça que Dina apprend que Ellie est immunisée. Donc je crois qu'il y aurait un certain manquement au niveau scénaristique si on ne nous présenterait pas cette nouvelle menace-là en saison 2, alors que ça fait partie intégrante des jeux vidéo. Vous me direz en commentaire si de votre côté, vous avez d'autres idées, d'autres hypothèses, mais également d'autres attentes concernant la saison 2. J'ai très hâte. Je sais, je suis conscient qu'il faudra attendre assez longtemps avant de voir la saison 2, mais j'ai déjà très hâte de voir Abby. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si jamais c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce en l'air et à vous abonner. De toute façon, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ciao!